Toi qui as du sang louvérois, écoute-moi et comprends-moi. Notre devoir est de nous unir pour le meilleur et pour le pire. Et s'il ne reste plus que toi et que tu as encore la foi, n'oublie jamais tout ce que j'en sais. La chanson des Louvérois, avec le cœur et avec la voix. Pour la rage, sois toujours là, et avec honneur tu te battras, car tu as du sang louvérois. On était quelques-uns depuis maintenant pas mal d'années à fréquenter la tribune. Moi j'étais membre du Wolfside déjà depuis 3-4 ans, je faisais les déplacements. Kevin ainsi que d'autres potes étaient également soit membres du Wolfside. Voilà, on en avait un peu marre du style d'ambiance dans lequel on était. On trouvait qu'il manquait un petit quelque chose et on était assez fans du mouvement ultra, mouvement qui n'existait pas encore en tant que tel à la Louvière. On se lancerait pas justement dans quelque chose, essayer d'impulser peut-être la jeunesse une jeunesse, une nouvelle dynamique et pouvoir vraiment avoir une mentalité ultra beaucoup plus présente au sein de la tribune. Les tambours aussi, on voulait vraiment apporter quelque chose de nouveau à la Louvière. Le mouvement à la Louvière a toujours existé. Il faut savoir qu'il y a longtemps eu une grosse influence britannique au sein du COP louvérois. C'est ainsi que le Wolfside est né en 1981. Il est né d'une influence des tribunes britanniques. Et donc, durant des décennies, le COP louvérois dans son ensemble a été influencé par cette culture que nous, on aimait et qu'on appréciait assez bien, orienter et développer une nouvelle dynamique avec un nouveau mouvement. Durant quelques mois de l'année 2004, on avait décidé de discuter entre jeunes, de se rassembler et à la trêve de revenir en tribune avec les plus anciens. Malheureusement, ça s'est mal passé, il y a eu des grosses frictions, donc on a décidé de rejoindre le pourtour. On avait pensé à des noms, on avait discuté de savoir, vu qu'on voulait un mouvement plus ultra, des noms plus italiens, ce qui n'est pas arrivé parce qu'on est resté sur du consensuel, on va dire, pour l'époque. Et donc on a, après la trêve, malgré qu'on n'avait pas les réseaux sociaux et de contact forcément entre nous à ce moment-là, en janvier, et là on était tous chauds à nouveau pour continuer l'aventure. C'est comme ça qu'on s'est réunis et qu'on a décidé de trouver le nom de Green Boys et qui maintenant perdure depuis 20 ans. Même dans la création du groupe, à ses débuts, il faut quand même être honnête, on a encore longtemps été influencé par la culture britannique qui était présente. Le fait d'utiliser un nom anglophone prouve à quel point il y a eu cette influence encore sur nous, mais par la suite, on a vraiment voulu se démarquer petit à petit en inculquant notre propre mentalité, une mentalité beaucoup plus influencée donc par le mouvement ultra, par les valeurs latines, parce qu'on est quand même dans une région et nous-mêmes où la diaspora italienne est très présente et donc il y avait cette volonté de pouvoir inculquer une mentalité avec, on disait toujours, la qualité à la quantité. On préférait être beaucoup moins nombreux mais avoir un groupe qui suit d'un seul homme plutôt que d'avoir trop de gars et de ne pas savoir quoi en faire. Donc dans les premiers temps, en fait, ça a été un peu compliqué de s'organiser parce qu'on n'avait pas forcément les réseaux sociaux comme maintenant. On était tous à l'école, heureusement dans les différentes écoles de la Louvière. Donc il y avait des sections Athénée provinciale, Nursing, Sainte-Marie. Donc c'est comme ça qu'on arrivait un petit peu à communiquer et aussi avec les forums de l'époque. Donc on essayait de s'organiser pour l'écart, on se déplaçait un petit nombre, mais on était présent à tous les matchs, réguliers, bâchage à tous les matchs. On n'avait pas forcément de local, donc on essayait de se réunir, de faire des réunions dans les différents cafés de la région. Les premiers tifos, il faut quand même s'en souvenir, on s'amusait à aller acheter de la nappe en papier qu'on venait coller sur des bâches transparentes sur lesquelles
on peignait tout ça pour que cela nous coûte moins cher. Alors certes, et la peinture, on utilisait bêtement de la gouache. Alors certes, ça nous coûtait moins cher, mais par contre, c'était des tifos qui pesaient des tonnes à soulever. Qui risquaient de craquer à tout instant. Et ça, plus tous les tifos en carton qu'on a organisés sur du carton un peu plus rigide, qu'on découpait, on passait nos semaines à découper chaque morceau, puis chaque lettre qu'on peignait, l'aluminium qu'on venait coller sur les bâches, etc. Voilà, ça c'était une autre époque, c'était vraiment un moment où on devait s'organiser parce qu'on avait très peu de moyens. Et alors, je pense qu'on aura tous le souvenir du tifo de nos 1 an. Pour l'anecdote, c'était contre Anderlecht. Il avait neigé, gelé la veille et je pense que le match avait lieu à 20h et sur le coup de 15h, il y avait encore 15 cm de neige. Pour nous, c'était impensable de se dire qu'on n'allait pas pouvoir faire le tifo des 1 an avec toute une partie de bénévoles du club de la Rale à ce moment-là, accompagné des Green Boys. On a passé, je pense, 4 heures à déblayer l'ensemble du terrain pour au moins s'assurer, si pas qu'on joue, que notre tifo puisse se dérouler correctement. A commencé la descente aux enfers pour le club, donc l'avenir du club était incertain. On ne savait plus ce qu'il allait en être. On s'est retrouvé de division 1 à division 3. On était un jeune groupe, pas nombreux. On ne savait pas si on allait survivre tout simplement en division 3. C'était déjà pas facile de grossir en division 1, mais d'attirer des jeunes pour aller en division 3 à Wallin au milieu des champs, ça le devenait encore plus. Grâce à l'amour qu'on avait pour notre ville, pour notre club, et aussi les liens qui s'étaient tissés entre nous sur 1 an et demi, qui étaient indéfectibles, on ne s'imaginait plus ne pas faire un week-end ensemble. Mais finalement, c'est ces déplacements qui ont renforcé vraiment la mentalité du groupe, et ces saisons-là ont été vraiment des magnifiques saisons. Parce qu'il faut savoir que la Rale était vraiment en fin de vie et l'équipe première était composée essentiellement de joueurs du club, de gamins quasi de notre génération, voire un peu plus âgés que nous, mais qui avaient fait leur classe en école de jeunes à la Rale. Et donc, on se connaissait. Et donc, on a découvert vraiment ici une nouvelle division, avec une nouvelle équipe, avec une nouvelle mentalité. Et c'est ce qui a fait vraiment, en tout cas, durant les 2 premières années, qu'on a continué à soutenir la Rale de manière assidue, comme jamais. Notre volonté, c'était d'aller beaucoup plus loin, d'avoir un groupe qui vit sa ville, un groupe qui défend les valeurs et la culture de sa ville, de sa région, et qui puisse avoir un impact sur celle-ci, et que celle-ci puisse également avoir un impact sur notre groupe. Et donc pour nous, c'est important, on est de la Louvière, on est de la région du centre, ce sont des valeurs, ce sont nos racines, on les défend et on y est fortement attaché. Une fois le groupe fondé, on a commencé à se côtoyer de plus en plus. On a vraiment commencé à créer une fraternité, une cohésion, une loyauté, un truc qui s'est créé naturellement, mais on sait pas où on va, mais on sait bien qu'on y va. Le groupe, il n'y a plus que ça qui comptait pour nous. On s'est dit, on y va et on va taper dedans, et puis on s'est regardé un petit peu à gauche, à droite, comment ça se passe dans les mouvements. On regarde plein de vidéos YouTube, on dit ouais, c'est bien, on va essayer de faire ça, et puis on s'inspire, mais toujours rester authentique avec nos produits à nous, des petits drapeaux, des petits ateliers où on tapait des dessins sur des tissus, on les cousait nous-mêmes, c'était vraiment... Toujours été un groupe à part, un peu plus tumultueux que d'autres groupes, un peu décroché des autres groupes ultra aussi, mais toujours notre propre mentalité, c'était vraiment exceptionnel. Et rester authentique. C'est un slogan qui nous a collé à la peau, c'était la qualité et la quantité, parce qu'en fait, quand on est arrivé, on était peu, mais on a toujours choisi et su voir ce qu'il y avait en chaque personne pour pouvoir faire développer le groupe avec des personnes concentrées, avec une cohérence, avec une mentalité, on allait tous dans le même sens, on était tous d'accord pour dire que c'était ça, et malheureusement, des fois, on a peut-être dû séparer des personnes qui n'étaient pas adaptées à ce genre de mentalité. Les 5 ans, on était peu à y participer, mais voilà, malgré la scénographie qui n'était pas toujours... terrible à ce moment-là, on faisait clairement du bord. Belle scénographie de l'époque, mais voilà, on fait beaucoup mieux aujourd'hui. À 4 dans une cave, faire du collage sur du collage, c'était voilà. Puis on s'est rendu compte qu'on s'était pas planté parce qu'on a fait du taf important, et puis on était toujours 10, 15, 20 les mêmes, et ça nous a permis d'évoluer, même si on n'était pas beaucoup, de se voir toujours comme ça dans cette tribune. Voilà, on a commencé à intéresser des gens, etc. On a reçu une nouvelle génération de jeunes. Là-bas, cette vague-là,
qu'on tiendra jamais parce que ça donnait vraiment une pulsion au groupe et on s'est dit on est parti, on savait pas où on allait mais on était parti et c'était comme une passation de pouvoir pour une génération suivante et qui allait s'enchaîner comme ça jusque les années d'aujourd'hui. À partir de 2010, une deuxième génération est arrivée dans le groupe Green Boys. Nous sommes la première génération 100% Green Boys. Quand nous sommes arrivés dans la tribune, les deux groupes étaient déjà clairement établis, les deux bâches étaient posées. Il faut savoir qu'on était tous trop jeunes à l'époque de l'AD1 pour intégrer un groupe ultra. On avait 12-13 ans. Arrivé adolescent, jeune adulte, on a pu intégrer le groupe. Pour ma part, mon tout premier match avec les Green Boys a eu lieu en septembre 2011. Au niveau du groupe Green Boys, il y avait une nouvelle dynamique avec beaucoup de jeunes en qui on faisait confiance. Tout de suite été attiré, donc quand je suis arrivé au stade, je me suis pas posé la question. Là où quand j'étais gamin, sans être membre, mais parce que je voulais être dans la tribune ambiance, ici mon choix était clairement posé. C'était avec les Green Boys. Et dès la mi-temps du premier match, Kevin, un des fondateurs du groupe, est venu nous trouver et nous a expliqué un petit peu la dynamique en cours et le fait qu'ils étaient vraiment contents d'accueillir des nouvelles personnes. Il m'arrivait à l'époque de regarder un petit peu sur les forums ce qui se faisait, parce qu'à l'époque ça se passait essentiellement sur les forums. Mais mon apprentissage vraiment du mouvement ultra s'est surtout fait lors des déplacements. On faisait des déplacements en car et c'est vraiment là où on se posait, on discutait, on apprenait. C'était très instructif, surtout qu'on était tous très jeunes. Donc lors de l'arrivée de la deuxième génération, on était vraiment une bande tous intéressés par le mouvement ultra. C'était des petites touches, c'était le tout début comme ça du mouvement ultra à la Louvière, mais c'est comme ça que ça a débuté. Dès le départ, on a compris que le visuel était très important dans le mouvement ultra. De base, quand nous étions enfants, nous étions supporters de la RAL. C'est ce qui a fait qu'on a continué à aller au stade, mais nous sommes la première génération à se carter hors RAL. Donc on s'est carté à l'époque de l'URLC. Pendant 9 saisons, chaque semaine, nous avons posé notre bâche et nous avons maintenu notre groupe malgré les difficultés existantes avec l'URLC et le FCLL. Malgré la misère sportive, nous avons continué d'évoluer et de grandir et ça, peu de groupes y arrivent. Pour preuve, c'est la saison de nos 10 ans. C'était un peu une saison compliquée avec plusieurs mises en sommeil, parce qu'au niveau sportif, comme l'a dit Spi, au niveau du club, c'était vraiment très compliqué. On a continué à essayer de maintenir la vie du groupe. Donc la scénographie, c'était en 3 parties. Donc une première partie avec l'année de la création du groupe 2005 et en partie centrale, le premier logo du groupe, la première tête qu'on a utilisée à la naissance du groupe. Une deuxième partie avec l'année de nos 10 ans et le logo qui était utilisé à cette époque-là, qui est une variante du logo actuel. La troisième partie, un patchwork qui reprenait tous des éléments qui représentaient la mentalité du groupe aussi sur 3 blocs. Donc ça a vraiment été un gros boulot. Je pense qu'on ne compte plus le nombre d'heures et de nuits qu'on a passé à la salle à Bouvy pour le réaliser. En plus, on a fini vraiment tout juste, donc la veille ou l'avant-veille. Donc c'était aussi un grand moment de stress. Mais c'est aussi dans ces moments-là qu'on construit aussi des souvenirs et des moments de cohésion et de mentalité dans le groupe. On a marqué vraiment un coup pour nos 10 ans. Et dans le cadre de l'année de 10 ans, il y avait plusieurs choses qui avaient été mises en place à l'époque. On avait notamment fait une bâche spéciale qui n'a été utilisée que pendant cette année-là. Et donc c'était la bâche de nos 10 ans pour marquer le coup. On a fait aussi en janvier 2015, donc vraiment à la date de nos 10 ans, un petit clin d'œil à notre histoire. Vous n'êtes pas sans savoir que le groupe a été créé en pourtour du Tivoli. Et donc on avait fait 90 minutes, un match qu'on visait, 90 minutes dans le pourtour, comme à l'époque, quoi. Donc le rendu était vraiment terrible, c'était vraiment un beau clin d'œil à notre histoire et à nos débuts. Durant l'année de 10 ans, on n'avait pas encore de local fixe. Pour nous, les jeunes, c'était un rêve d'en avoir un. Avec les anciens, on était un peu freinés. Ils disaient qu'on ne se rendait pas compte de la charge mentale et financière que cela pouvait engendrer. Malgré tout, avec Valentin, on regardait tout le temps pour avoir un garage, un hangar ou même un local à louer. À force de chercher dans notre centre-ville, on est repassé devant le Café L'Étoile qui anciennement était le premier lieu de rassemblement des Green Boys. On a vu qu'il était à louer. On s'est tout de suite renseigné, tout s'est enchaîné. À l'époque, comme on était jeunes, on avait 18-19 ans, on n'avait pas un budget fou. On a tout claqué dans le local et on a pris le local, moi et Valentin. Et ensuite, on a fait cette surprise au groupe pour l'année de nos 10 ans et pour réaliser tout ce qui était scénographie. Et petit à petit, nous avons fait des travaux pour arriver à ce jour avec un aussi beau local qu'aujourd'hui. Le local nous a permis aussi
de se voir 7 jours sur 7. On s'est instruit sur le mouvement ultra, c'est ça aussi qui nous a forgé. On a passé des heures, des jours et des nuits entières à parler du mouvement ultra et à savoir comment on pouvait faire évoluer les choses pour but de faire du business avec. C'était juste pour couvrir les frais. Si on louait un car pour partir en déplacement, on faisait payer moins cher aux jeunes et c'était avec l'argent du local qu'on mettait la différence. Quand la nouvelle RAL arrive, c'est un peu un rêve inespéré parce qu'on a vraiment vécu des moments difficiles avec l'URLC. Sur la fin, on était devenu un groupe sans club, bien qu'on continuait à se mobiliser, à se voir, à faire les réunions. Mais voilà, on n'avait plus de club à suivre. Nous n'étions pas en adéquation avec la direction de l'URLC. On a suivi un boycott de plusieurs mois. Donc quand la nouvelle est arrivée, avec la nouvelle RAL, ça a été vraiment la petite étincelle qui a ravivé la flamme pour la région du centre et pour nous plus particulièrement. Surtout que ce n'était pas un moment très facile pour le groupe parce qu'il y avait beaucoup d'interdictions de stade à ce moment-là. Il y avait de plus en plus de monde à gérer dans la tribune et on était privé de gars très importants. Donc ça n'a pas été facile, même si les déplacements étaient un petit peu plus courts. Depuis 2005, on a un groupe ultra et il était important d'inculquer cette mentalité à tous les nouveaux venus. Parce qu'en Belgique, le football, c'est bien, on va boire un coup avec les copains dans les stades, mais nous, on n'a pas de compagnons de beuverie. On est un groupe avec une mentalité ultra et c'était important d'inculquer à tout le monde. Certaines personnes sont restées, d'autres sont parties naturellement. Ensuite, on s'est quand même rappelé notre devise qui est importante, une de nos devises importantes, la qualité à la quantité. On a fait un gros nettoyage qui nous a permis de rester avec cette mentalité ultra qui nous est propre. Que notre but est de transmettre notre mentalité de génération en génération, c'est le plus important pour nous et pour le groupe. C'est comme ça que le groupe peut continuer à évoluer. Dans la même foulée, on a décidé de retourner aux sources en retournant en pourtour. On a demandé au Wallside s'ils acceptaient de nous suivre, ils ont accepté. Depuis cette année-là, notre mentalité a vraiment pris le dessus en tribune. Il n'y a plus du tout d'affluence anglaise. C'est un peu normal parce que l'Alvière, c'est une ville d'immigrés italiens. C'est logique qu'en tribune, on ressente aussi cette mentalité italienne qui est bien présente. Donc comme on l'a dit précédemment, le groupe il est en constante évolution et ça passe aussi par le visuel. On a adopté une ligne de conduite qu'on respecte depuis des années. C'est très important pour nous. On essaie d'avoir une cohérence au niveau de notre scénographie, de notre matériel. On utilise tout le temps les mêmes polices d'écriture, les mêmes styles de visuel parce que c'est important pour nous justement de garder cette cohérence et cette ligne de conduite qui justement représente notre groupe. C'est à partir de ce moment-là qu'on a renouvelé tous nos visuels, on a gardé la base de notre logo tout en le modernisant. Nos drapeaux, notre bâche ont aussi évolué, ont un tout nouveau visuel et c'est dans cette ligne de conduite qu'on continuera d'évoluer. Donc, par contre, après ça, on a eu vraiment 2 saisons compliquées avec l'arrivée du Covid. Il a fallu gérer plein de choses. On a énormément de dépenses financières via le groupe. On a un grand local. On a dû faire des cagnottes chaque mois entre nous. On a continué à exister en faisant beaucoup d'activités entre nous parce qu'on n'a pas su aller au stade du tout pendant 2 ans. La seule chose positive à tirer de ça, c'est les interdits qui ont purgé leur interdiction pendant ces 2 années-là. Sinon, voilà, c'était vraiment très compliqué. Il a fallu gérer. Il a fallu surtout toujours être soudés entre nous, c'était le plus important. C'était pas le moment de se lâcher et grâce à ça, on a su passer ces 2 années-là. Pas sereinement, mais on a survécu. Comme chaque crise vécue pour le moment par le groupe, on en est sorti encore plus fort et plus soudé que jamais. En fait, l'idée de la jeunesse ultra, ce n'est pas un groupe officiel, c'était juste un délire entre jeunes qu'on s'est mis, histoire de se rassembler entre jeunes, que ça soit dans le local, au stade, qu'on soit ensemble. C'est vraiment rien d'officiel dans le groupe. Vu que nous, les Green Boys, on est quand même un groupe assez fermé, ça a permis aux jeunes de venir dans notre tribune, ça les a facilité à avoir un contact avec nous. Aujourd'hui, ça a permis de faire grandir notre groupe et on est une 50aine de jeunes maintenant et je pense que dans les années à venir, il y en aura encore plus. L'année 2023 a été très importante pour nous Green Boys parce que c'est l'année où il a été né ce jumelage avec Pagani. Ça a commencé que notre leader Valentin faisait des allers-retours dans la région de Pagani, dans la campagne pour son travail. Il allait voir des fournisseurs, etc. De fil en aiguille, il a fait quelques rencontres avec quelques personnes du groupe des Street Urchins de Pagani, qu'il nous a proposé d'aller également avec lui. Et on s'est très vite rendu compte qu'on avait la même mentalité, le même état d'esprit. On a décidé de former un jumelage entre eux et nous qui ne finira jamais. Et aussi, ils sont venus en Belgique pour voir plusieurs matchs, participer à des événements de notre groupe aussi. Et du coup, on a décidé
décidé d'officialiser ce jumelage le 3 septembre 2023. La date du 3 septembre, un an après, on a fêté notre anniversaire de jumelage. Une très belle fête, que ce soit au niveau ultra, au niveau fraternité aussi. On a été chez eux pour fêter cette belle fête qui nous a tous réunis tous ensemble. En dehors de ce monde ultra qu'on vit 7 jours sur 7, autre chose qui va des valeurs du monde ultra, c'est qu'on est devenus des frères. Un jumelage international, c'est aussi beau que difficile. Ça apporte tellement aux deux groupes. Longue vie à nos deux groupes, longue vie aux Green Boys, longue vie aux Street Urchins. Il gemellaggio con i Green Boys viene ufficializzato il 3 settembre 2023. Ovviamente prima di ufficializzare questo gemellaggio sono state svariate le visite sia nostre alla Louvière che loro a Pagani. Diciamo c'è stata la tempistica per studiare i due gruppi, sia il nostro che il loro. Per noi è stata una scelta molto difficile, ma allo stesso tempo è stata una scelta che ci ha aperto tanti orizzonti e soprattutto ci ha fatto conoscere ancora di più il movimento Ultras a livello europeo. Siamo orgogliosi oggi di questa scelta fatta e siamo fieri di avere dei fratelli come i Green Boys. Siamo certi che questo gemellaggio verrà tramandato da generazione in generazione. Infatti, nonostante la distanza, la nostra fratellanza diventa sempre più forte e per questo sono consapevole e convinto che il futuro ci appartiene. Siamo fieri e orgogliosi di questa fratellanza. Buon compleanno Green Boys per i vostri 20 anni. Avanti Ultras! Et du coup, il y a eu de plus en plus de jeunes aussi. On les a pris sous notre aile, on les a formés. Et depuis le Covid, on était en D2 amateur, un peu de gens en stade. Les résultats ont suivi, du coup on est monté en D1 amateur. On a eu une série de victoires d'affilée impressionnantes. Et l'enthousiasme des résultats ne se fait pas ressentir qu'au stade, ici au local aussi. C'est vraiment notre QG. On fait des réunions une fois par semaine, on est plus de 50 à chaque réunion. Nous, tous les jours, il y a toujours eu de la vie ici dans ce local. Toutes les générations passent. Là, nous, ici au local, on fait plein d'activités ensemble, que ce soit ici au local ou à l'extérieur. On part en vacances ensemble, on fait des sorties ensemble. Il y en a qui viennent ici au local, on joue à la PlayStation, on joue aux cartes, tout simplement. On discute du mouvement ultra, pas qu'en Belgique, dans le monde entier aussi. Et c'est un lieu de rassemblement pour tous. Quand on vient ici, tout le monde s'y sent bien, il y a toutes les générations. Et voilà, ici, on est en pleine préparation du Tifo des 20 ans. C'est un grand moment, je pense, pour le groupe. On est là tous les jours, du matin au soir. C'est des moments qui nous rassemblent, on partage, c'est des moments exceptionnels, c'est des souvenirs gravés à vie. C'est un honneur pour tous les jeunes de participer à la scénographie des 20 ans. Nous sommes la jeunesse du groupe. On a des responsabilités. Notre objectif maintenant est de grandir dans le groupe, de faire grandir le groupe et de créer des générations futures. Pour nous, en tant que jeunes, le but est de reprendre le groupe dans les années futures avec la même mentalité et les mêmes codes qui nous ont été transmis. Aujourd'hui, on est aux portes de la D1, il y a de plus en plus de visibilité et l'expansion ne fait que commencer. De 2005 à 2025, beaucoup de choses ont été construites et on sera prêt pour la suite. Les 20 ans des Green Boys, pour nous, ce n'est qu'un début. Et maintenant, tous ensemble, on est prêts à écrire les prochains chapitres. Je suis fier de faire partie de ce groupe. Je suis fier d'avoir grandi avec ce groupe et je suis fier de ce que ce groupe est devenu aujourd'hui. Aujourd'hui, on a 20 ans. On a eu des bons moments et des moments de galère, mais on est toujours restés soudés. Depuis 2005, on a un objectif, transmettre notre passion de génération en génération, créer des générations futures et faire grandir notre groupe comme nous l'avons fait. Notre futur objectif est de continuer comme ça et de faire grandir ce groupe encore pendant 100 ans avec la même mentalité et les mêmes valeurs. Bravo à tous, vous pouvez être fiers de vous. Bon anniversaire les gars.
tu me verras pas. Mais le temps passé, je reviendrai. La répression jamais ne m'arrêtera. Nous sommes les ultras depuis 2005.